Bonjour, je suis Laurent H de Rakuten Institute of Technology. Donc j'ai illustré le challenge ici. Il s'agit de prédire un type de produit à partir des images et des textes qui sont associés. Dans le domaine du e-commerce, les produits qui sont vendus sur Internet sont représentés au minimum par une image et un titre et souvent une description. Parfois, et dans la plupart des cas, on a aussi des informations structurées, mais c'est le minimum qui est disponible. Et le but de ce challenge, c'est d'exploiter à la fois les images et le texte, et d'où le titre du challenge multimodal, pour prédire le type de produit. En fait, il y a deux slides mélangés, c'est bizarre comme format. Pour donner un aperçu de l'ensemble du challenge, il a été préparé par Rakuten Institute of Technology, qui est le département de recherche de Rakuten. Et les données viennent du site de Rakuten France, du site de e-commerce Rakuten France, à partir des images et des textes des produits qui sont en ligne, enfin une partie de ce catalogue de produits. Et l'intérêt d'avoir un type de produit proprement associé à... Non, mais je... Oui, ah oui, c'est mieux, merci. Ouais. Ouais, parfait, merci beaucoup. Pourquoi on est intéressé par ce challenge? Parce que avoir un type de produit, c'est très important pour plusieurs aspects du business. D'abord dans la navigation, quand un utilisateur cherche un produit, le fait d'avoir bien classé le produit, ça aide beaucoup la navigation. Dans les résultats de recherche, la présentation, le regroupement des résultats de recherche, c'est aussi un élément important qui permet d'améliorer beaucoup l'expérience utilisateur. Et pour les systèmes de recommandation. Donc les données, comme j'ai dit, viennent du site de e-commerce de Rakuten France, de son catalogue de produits. Donc on a en entrée les images, le titre du produit et une description. Et en sortie, on demande un type, un code qui correspond à la nomenclature des codes produits utilisés par Rakuten France. Les caractéristiques de ce challenge, donc outre que c'est multimodal et qu'on travaille à partir d'images et de textes, c'est que ces données sont assez bruitées et unbalanced. Ah non, je ne veux pas que je fasse ça. Voilà. Donc je vais décrire un peu les données plus précisément. Donc on a des fichiers CSV avec les informations textuelles et les identifiants de produits et d'images. Et on a un répertoire, quand vous downloaderez l'ensemble des données, vous aurez un fichier zippé, image.zip, et en le dézippant, vous aurez un répertoire images et deux sous-répertoires pour les images de datasets d'entraînement et test. Et donc, pour les images les fichiers CSV avec les données textuelles d'entraînement et de test qui sont au même format, on a dans l'ordre pour chaque colonne la titre qui s'appelle désignation, description qui est le texte de description du produit, un identifiant unique de produit et un identifiant unique d'image, et qui peuvent être utilisés pour trouver le nom du fichier JPEG de l'image associée au produit. J'espère que c'est clair. Et donc, à propos donc la métrique qu'on utilise pour évaluer les résultats, c'est le Weighted F1 Score. Il y a une implémentation dans Scikit-learn avec le lien est indiqué dans le transparent ici. Donc, il s'agit du F1 Score, c'est-à-dire la moyenne harmonique entre Precision et Record, avec une pondération en fonction de la taille des différentes classes. Et à propos du benchmark, donc on a utilisé deux modèles séparés. On n'a pas, donc c'est pas vraiment multimodal. On a essayé un modèle pour travailler à partir du texte, un modèle pour travailler à partir des images. Mais on espère que vous exploiterez conjointement les deux et que ça sera que ça sera utile de combiner les deux modalités.
Donc pour la partie image, on est parti d'un réseau ResNet 50 dans une implémentation de Keras, dont le lien est donné ici, et qui a été pré-entraîné sur ImageNet. On a fait du fine-tuning sur 27 couches. Et pour le texte, on est parti d'un réseau convolutionnel, je sais pas, en exploitant les données textuelles dans un format fixe, en encodant les mots et en considérant qu'on a un maximum de 34 mots dans le titre des produits, et donc en complétant avec des zéros quand on n'a pas de mots, et les mots étant indicés. Et donc on a obtenu ces performances distinctes pour le travail à partir du texte et le travail à partir des images, donc 0,81 pour le texte et 0,55 pour les images. Et je crois que c'est la fin de ma présentation. Donc je vous ai mis les contacts qui pourront vous être utiles à Rakuten Institute of Technology. Je suis ici avec Essam si vous avez des questions plus tard. Merci beaucoup. Merci.